Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. L'émission, c'est le Da Fresh Morning. C'est la rubrique Urban Mosley, la rubrique dans laquelle on reçoit toujours des acteurs politiques ou dans laquelle Mosley nous fait des analyses politiques. Mosley, aujourd'hui, on reçoit Vivien Mospea. Exactement. Qui est le délégué national. Secrétaire général adjoint. Chargé de l'UJPDG. Secrétaire général adjoint du PDG. Grosse promotion depuis la dernière fois. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment tu vas? Secrétaire général. Ça va. Ça va très bien. Tu es secrétaire général adjoint du PDG, mon gars. Oui. Le Parti démocratique gabonais. Et le rouleau compresseur. Et le rouleau compresseur. Je te jure. Bon, après. Tu es venu prendre la nomination là après ton passage là, franchement. Tu nous as donné combien? Ah, c'est vrai en plus. Vivien, tu reviens de l'étranger où tu as parti passer ton doctorat. Oui. Parle-nous un peu de ça. Tu ne te trouvais pas bien dans ta peau ou bien tu étais dans le complexe du diplôme? Ça, les Gabonais, vous aimez trop le diplôme. Ouais, parce que les Gabonais, vous aimez trop le diplôme. Et puis tu as dit un truc à l'aéroport quand tu es arrivé. Ouais, il fallait que je prouve. Non, tu avais besoin vraiment de ça. Tu voulais prouver quoi à qui? Tu n'étais pas déjà bien comme ça? Ou est-ce qu'on te primait parce que tu n'avais pas le doctorat? Non, parce que tu as le doctorat que tu penses que tu es plus... Je dis que je suis docteur. Tu es plus... Depuis là, on va être la réponse. Ma femme. On attend toujours la réponse. Ma femme est là. Elle fait le générique. Je n'ai rien dit. Elle fait le générique. Je ne t'accuse pas. Continue, Gina. Alors, bon, effectivement, je suis parti en France. J'ai passé près de 3 mois parce que c'est vrai que lorsque j'ai été élu délégué national de l'UJPDG en 2013, j'ai dû interrompre en partie mon cursus doctoral parce que, bon, vous imaginez bien que la tâche ici était tellement difficile qu'il me fallait beaucoup de concentration. Et il était impossible pour moi de poursuivre ma rédaction en même temps que j'exerçais mes fonctions. Donc, pour plus de sérénité, le président de notre parti m'a instruit de... Le distingué camarade, président Ali Bongo Ondimba m'a instruit de me rendre en France pour parfaire, n'est-ce pas, ma formation en préparant de façon beaucoup plus sereine mon diplôme de doctorat. Donc j'ai réussi ma pré-soutenance avec brio. Et le 17 mai, en principe, je vais passer mon grand oral pour pouvoir obtenir définitivement mon titre de docteur. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc là, tu as passé la phase écrite. Hein. Voilà, la pré-soutenance, parce que c'est en 2 phases au niveau de l'université Panthéon-Assas. C'est 2 phases. La première phase, c'est la phase écrite, c'est la pré-soutenance, on l'appelle. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est la phase du grand oral, devant le grand public et devant le jury. Et puis là, bon, c'est une formalité pour moi. Voilà. D'accord. Alors, dès que tu sors de cela, tu es quoi? Docteur en droit, hein? Docteur en droit public. En droit public. Voilà. Wow, c'est super. Parce que c'est un sujet qui porte sur la souveraineté des États africains à l'ère post-coloniale et de la mondialisation. 2 points, évolution, disparité ou disparition. Est-ce qu'il y a une vraie souveraineté des États africains? Elle est mitigée. Ouais. Elle est mitigée. Il faut regarder sous plusieurs ordres. Parce que quand on évalue la souveraineté d'un État, on regarde la puissance militaire, on regarde la puissance économique, la puissance financière et puis surtout la territorialité. Donc, de ce point de vue, on sait bien qu'au niveau de l'Afrique, il y a, comme tu l'as dit, une inégalité souveraine des États. Parce que quand on voit, par exemple, le conflit qui a éclaté en Côte d'Ivoire en 2011, on a bien envie de dire que bon, voilà, c'est-à-dire qu'on statue sur la souveraineté d'un État en fonction des intérêts des grandes puissances ou des anciens pays colonisateurs. Et aujourd'hui, je vois même qu'au niveau du Gabon, nous avons ce problème parce que le fait de vouloir s'affranchir définitivement de l'épée du roi X, on a parfois l'impression que certaines attaques qui viennent de part et d'autre sont liées à la pression exercée par ces États-là sur les petits États africains qui veulent s'affranchir définitivement. Et ça a été le cas récemment avec l'affaire Valls, il faut le dire. Quand on voit qu'on parle du président qui n'a pas été élu comme on l'entend, on se pose bien la question de savoir si ça n'a pas de rapport avec l'affaire Veolia. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas...
lorsque je me présenterai devant le jury, je pense que c'est un des sujets sur lesquels nous allons débattre publiquement. D'accord. Ouais. Et concrètement, que fait un docteur en droit public? C'est que quand tu auras fini ta soutenance et que tu seras de retour au Gabon, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Il fait la Tu vas recherche. donner des cours à l'UOB? Non, je ne donnerai pas de cours à l'UOB parce que c'est une thèse professionnalisante, autrement dit. Une fois que j'aurai mon titre de docteur, que je serai de retour au Gabon, que j'aurai fait la campagne présidentielle, après je repartirai maintenant pour obtenir mon titre d'avocat au barreau de Paris. D'accord. Ouais, ok. Parce que Mais donc tu l'objectif- vas nous laisser, nous les jeunes Non, Gabonais. mais non, je ne laisse personne. Pourquoi au barreau de Paris? Pourquoi tu veux pas barreau travailler au des Gabon? librairies? Non, le barreau de Paris parce que j'estime que j'ai fait tout mon cursus académique en droit en France. Ce sera beaucoup plus facile C'est le pour pays moi. que tu connais le mieux. Voilà, dans ce cette serait beaucoup matière-là. plus facile pour moi de pouvoir obtenir mon titre là-bas plutôt qu'au Gabon. Bon, la procédure n'est pas la même. Au niveau du Gabon, je pense qu'il faut faire un stage directement pendant 2 ans ou 3 ans et après, bon, il faut être... je crois il faut avoir un tuteur avocat qui te suit jusqu'au bout, alors que bon, au niveau de Paris, il y a un examen que tu passes, un examen d'entrée. Ensuite, une formation qui dure 18 mois, 6 mois en école d'avocat, 6 mois en cabinet d'avocat et 6 mois de projet professionnel individuel. Ça Donc, fait à peu c'est près 18 mois. 18 Ouais, mois. 18 Voilà, mois. c'est 18 mois. Ouais, 3 fois 6, 18 Ah, mois. ouais, c'est- ouais, ouais. Non, mais Bon, c'est- moi, c'est- étant donné que je suis déjà dans la vie active, le projet professionnel individuel... Si tu peux passer 3 ans. Non, en le projet stage. professionnel individuel déjà est compensé par mon activité professionnelle. Donc, ce D'accord. qui veut dire que ça me laisse 12 mois seulement. Et dans les 12 mois après, je choisis si je veux faire mon stage en avocat au Gabon. Autrement dit, je serai là pendant 6 mois, mais j'aurai l'obligation de passer 6 mois en école du barreau à Paris. D'accord. Si vous voulez poser une question à Vivien qui est dans le studio, Vivien Mospea, vous avez le 02 54 24 24 par WhatsApp. Donc n'hésitez pas, il va répondre à vos interrogations. Moi, je voulais poser une autre question. Tu es secrétaire général adjoint du PDG pour les jeunes. D'accord. Et qu'est-ce que où en est-on avec ta tournée? Quand Il Mosley a la pose des tournée questions dans nos, nationale. quand Mosley pose des questions dans nos rubriques, Oui, on il va- s'incruste toujours dans la mienne. Bien, Après, alors, je te on en dis. est pour ce qui en- concerne de ta la tournée. pour ce qui concerne la Nationale. tournée, On dit que tu as été pris de court avec la tournée du secrétaire général. Lui, Il paraît même qu'elle Bon, quand même, elle a c'est déjà déjà 3 ans. La ta tournée en tournée a question. duré. Tu as duré. 3 ans. 3 ans Une Fini de... tournée de 9 3 ans, mon 3 frère. ans de tournée. À quel niveau? Fini 9 provinces. Bon, je sais que là, vous voulez juste me gazer, mais bon. Non, il faut dire que il y a eu la tournée du délégué national de l'UJPDG. Il n'y a pas encore eu la tournée du secrétaire général adjoint chargé de l'UJPDG. Voilà. D'accord. Et quand on est secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, on est soumis à la hiérarchie. D'accord. Mon patron, qui est Faustin Boukoubi, a effectué une tournée sur l'ensemble du territoire national. C'était la tournée du secrétaire exécutif. Moi, étant membre du secrétariat exécutif, je n'ai pas à faire une tournée différente. Donc, c'est juste que mes équipes, le bureau national, les entités et les démembrements locaux de l'UJPDG se joignent à l'organisation locale pour recevoir le secrétaire général et sa délégation. Moi, malheureusement, j'ai entamé la tournée avec le secrétaire général, mais par la suite, vu que je suis parti à l'étranger, bon, je n'ai pas pu Faire la poursuivre, boucle voilà, avec lui. faire la boucle avec lui. Mais je pense qu'avec le lancement de la pré-campagne, après l'annonce de candidature de notre champion, je crois que nous allons résolument nous mettre sur le terrain. Bon, on vous a vu aux côtés du distingué camarade de votre parti au moment de sa déclaration de candidature. Pourquoi le choix de Port-Gentil et notamment le site d'Ozuri? Pourquoi dans un chantier? Pour plusieurs raisons. Premièrement, d'abord, la province de Logué-Maritime, il faut le dire, est le poumon économique de notre pays. C'est une province qui a toujours tout donné au Gabon, mais qui n'a jamais rien reçu en retour. Donc je pense que la symbolique de la province, elle part d'abord de là. Si d'un point de vue économique, le président a voulu afficher d'abord sa solidarité avec les habitants de cette province et surtout envoyer un signal fort, comme pour dire que lorsqu'on parle de l'égalité des chances, les mêmes chances dont bénéficient les autres provinces, la province de Logué-Maritime doit également en profiter. Et le choix du site Ozuri, vous savez, en ce moment, le chef de l'État a lancé le chantier de construction d'un pont.
un des plus grands ponts d'Afrique. Je crois que ce sera le 3e pont sous-régional le plus grand et le plus long, qui permettra à la province de Logo-Maritime d'être reliée à toutes les autres provinces du Gabon. C'est un chantier titanesque, et je crois qu'il y a aussi, d'un autre côté, un symbole, je n'allais pas dire philosophique, mais moral dans la mesure où, quand on voit l'image du pont, ça symbolise quoi? La passerelle entre les générations, la transmission de la connaissance, la transmission de la sagesse, la transmission un peu de la complicité entre une génération qui est là et une génération qui arrive. C'est aussi la hauteur d'esprit d'un homme, un président de la République qui, malgré les attaques, malgré les obstacles, est prêt à les traverser. C'est ce qui symbolise en quelque sorte l'image du pont. Et pourquoi les ouvriers? Parce que les ouvriers, ce sont des bâtisseurs, tout simplement. Et le chef de l'État a voulu envoyer un signal fort. C'est aussi un signe d'humilité, un signe de modestie et de sobriété. Pourquoi la première dame? Parce que, comme on le dit, et vous l'avez vu, le symbole, elle était derrière. Derrière tout grand homme se cache une grande femme. Et j'ai même envie de dire, en guise de boutade, qu'on attend toujours de voir les premières dames des autres. Voilà. D'accord. Moi, je voulais te poser la question « Changeons ensemble ». C'est le slogan de campagne du président de la République. Si oui, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et quel parallèle, quelle similitude peut-on trouver avec l'avenir en confiance? Changeons ensemble, c'est un tout. C'est un tout dans la mesure où, aujourd'hui, la première phase du mandat du président, ça a été un mandat de réforme. Réforme structurelle, réforme institutionnelle, la mise en route d'un certain nombre de chantiers, construction, le réseau routier, le système d'assurance maladie, les logements, le cadre institutionnel réformé, la création d'un certain nombre d'agences, l'adaptation d'une nouvelle politique économique fondée sur les 3 piliers, Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Mais on peut avoir toutes les infrastructures du monde, même avoir tous les plus grands gratte-ciel de la Terre. Si nos mentalités ne changent pas, malheureusement, ce seront des efforts qui auront été... Il n'aurait pas dû commencer par là? Non. Pourquoi? Mais je pense que les Gabonais sont très exigeants. À la fois exigeants, à la fois les mentalités, malheureusement, ne sont pas celles à lesquelles on s'attend, surtout pour appliquer un tel programme. Donc le président s'est dit, il fallait d'abord commencer par réformer. Réformer, c'était ça le plus important. Les cadres juridiques, mettre en place de nouveaux instruments de développement économique, c'est ce qui a été fait. Maintenant, il faut beaucoup plus s'accentuer sur le changement de mentalité. C'est pour cela que je pense qu'il a insisté sur le terme « changeons ensemble ». Changeons ensemble dans notre façon de faire la politique. Changeons ensemble dans notre façon de gouverner. Changeons ensemble dans notre manière de traiter les uns et les autres. Il parle d'égalité des chances aussi parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à une société qui était gouvernée par les privilèges. Mais est-ce que c'est pas un tout petit peu une vue de l'esprit? Parce que ce n'est pas une vue de quand on l'esprit, regarde un parce tout que petit peu la physionomie de l'État aujourd'hui, on a envie de croire que on est dans la même situation où ce n'est qu'un discours de plus. Non, ce n'est pas un discours de plus. Ali Bongo Ondimba est mieux placé d'ailleurs que tout le monde pour en parler, puisqu'il a été lui-même fils de président. Donc il a été au cœur même de ce système de privilèges. Et aujourd'hui, s'il décide d'y mettre fin, c'est parce que justement, il estime que l'égalité des chances doit être l'occasion pour chaque Gabonaise et chaque Gabonais de bénéficier des mêmes opportunités que les autres. Aujourd'hui, quand on regarde son entourage, son cabinet, ses équipes, vous voyez qu'il y a plein de jeunes. Vous voulez me dire que les jeunes qui sont au cabinet du président sont des jeunes qui vivent à la Sablière? Non. Certainement pas. Il y en a certains qui ont vécu dans les Akébé, il y en a qui ont vécu à Kingélé, Dans les PK. qui ont un background extraordinaire et qui ont été recrutés à la présidence de la République grâce à leur profil et grâce à leurs compétences. Or, à l'époque, même lorsqu'on parlait des bourses d'études, il paraît qu'il y avait un système où, lorsqu'on entend le nom de quelqu'un, si c'est Mungengi, il n'y a rien. Si c'est par exemple un grand nom de la République, on tapait comme ça 3 fois. Est-ce que ça a changé? Ben, ça a changé, puisqu'il y a eu une réforme. Aujourd'hui, on n'a plus une direction générale des bourses et stages, mais une agence nationale des bourses. L'agence nationale des bourses et stages qui était au cœur d'un scandale. D'un scandale récemment, avec les étudiants d'Afrique du Sud. Avec le détournement des bourses. Écoutez, j'ai ouï dire. C'était une rumeur, mais je n'ai pas eu de confirmation. Ouais, moi, bon, je ne commente pas de rumeur. D'accord. Voilà. Vivien, votre candidat, votre distingué camarade vient de se déclarer candidat et vous l'appelez maintenant le champion. Pourquoi? Il est champion de quoi? Non, parce qu'il a toujours été notre champion. D'accord. Voilà. Et quelle est l'attitude que vous allez désormais tenir face à après cette déclaration?
On va aller au front. Voilà. On ira au front, on ira à la rencontre. Nous, on avait commencé Quel à front? le Le faire. front externe, alors qu'on sait qu'il y a un front interne déjà. On avait commencé à le faire depuis pas mal de temps déjà. Maintenant, on va poursuivre juste la cadence. Qu'est-ce que vous pensez du front interne? Lequel? Il y a des Héritage de modernité. Mais ça n'existe plus. Officieusement. Mais il y a Non, des comportements ça qui n'existe- laissent à Officieusement, désirer. il existe toujours. Moi, je ne les connais pas. Il y a des vous comportements êtes qui Je laissent à sais que je désirer. ne connais pas Héritage et Modernité. Je sais que j'ai des camarades militants du Parti démocratique gabonais qui sont disciplinés et qui respectent la discipline du parti. La preuve, c'est que quelques heures après la déclaration de candidature de notre champion, nous nous sommes retrouvés en comité permanent. J'en suis bureau membre. politique. Et voilà. Le candidat a été acclamé puisque c'est une des procédures pour Par pouvoir acclamation. valider la candidature par Il y a acclamation. quand même un membre a qui est été- sorti de la il a- salle, un il a membre été- éminent, un camarade éminent Je qui est ne suis- sorti de la salle. Je ne suis pas au courant de ça. Je sais que sur les 18 membres, sur les 18 membres élus, il y en avait 17 puisqu'il y a un qui était excusé, mais tous les autres étaient là. Est-ce que l'excuse n'était pas pour dire qu'il n'était pas d'accord? Je ne pense pas. Donc vous avez déjà préparé Je vos... ne pense pas. Tout le Et monde est on estime que... celui que vous estimez qu'il est sorti, il était bel et bien présent jusqu'à la fin. Voilà. Non, mais ça, je vous le dis. On Non, dirait- mais on ne citera pas de nom, mais non, n'empêche. non, c'est pas ça. C'est que parce que comme j'ai dit qu'il y en avait 17 et un qui était excusé, celui qui est excusé, c'est un des membres du comité permanent de Logo et Vindo. Donc je ne pense pas que vous pensez à lui. Non, mais c'est pas à lui. Voilà. On parle Donc, du c'est 4e que donc, arrondissement c'est de que les Libreville. Non, mais L'opposition... le 4e arrondissement de Libreville. Oui. Il n'y a pas de 4e arrondissement de Vivien, Libreville. au l'opposition comité se permanent. cramponne toujours sur le problème de... Il y a des provinces, il y a l'Estuaire, il y a le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, la Boubé, la Nyanga, Oui, jusqu'à oui, Bonnetem. en tant qu'Esturéen, il porte un mandat Je peux vous électif. dire que les 2 membres du comité permanent de l'Estuaire étaient présents. Vivien, Ils étaient là. Vivien, Et Amos- ils ont tous acclamé. Vivien Voilà. Amos Peya. Oui. J'ai une question pour toi. Voilà. Et je dois même poursuivre qu'au bureau politique, c'était pareil. Bon, mais ce qui se dit aussi, c'est que le fait que le bureau politique et le comité permanent est vite précipité, on va dire. Il n'y a pas de précipitation parce que l'article 29 des statuts de notre parti Oui, mais c'était stipule quand que même- le Est-ce président que du c'était une parti qui est coïncidence? président de Est-ce la que c'était une République est le coïncidence? candidat unique. Pourquoi ne pas avoir Donc, ce attendu n'est- il y a les même pas- non, congrès mais provinciaux Non, parce Mais que il y a tout les simplement... statuts pour l'investiture? Justement, je vais m'expliquer. C'est que tout simplement, il faut comprendre la procédure au sein du Parti démocratique gabonais, qui est un parti bien organisé. En 2013, nous avons adopté des statuts en congrès. Dans ces statuts, l'article 29 stipule que le président de la République, lorsqu'il est président du parti, est le candidat unique du parti. Donc pas de Ça n'a primaire. pas changé. Il n'y a pas d'esprit. Ça n'a pas On ne pense changé. pas aux primaires. C'est les Non, droits, c'est ça la n'a loi, pas frère. changé depuis Frère, l'époque arrête d'Omar de faire Bongo. le- Parce La qu'à l'époque d'Omar Bongo Fédération Ondimba, gabonaise des karatés. à l'époque d'Omar Bongo Ondimba, ils ont bel et bien accepté le candidat naturel parce qu'il était président fondateur. Pourquoi ça devrait changer soit Ali Bongo Ondimba alors que nous Mais avons décidé peut-être ensemble Nous, là- qu'en interne, on Mais estimait qu'il ne ferait plus l'affaire. Pourquoi changer alors que nous l'avons décidé ensemble? C'est au congrès de 2013 que nous avons décidé cela, ensemble. Ça arrangeait tout le monde. Mais pourquoi le Aujourd'hui, bureau peut-être- permanent et le comité aujourd'hui- politique n'ont pas non, le bureau comité politique et permanent. le comité permanent n'ont pas attendu l'issue des congrès Mais provinciaux attendre l'issue des congrès, pourquoi au faire moins Pourquoi faire pour valider. Parce que c'est la procédure. Je vais vous expliquer. Le comité permanent recommande au bureau politique la candidature du président du parti, donc le candidat unique. Ensuite, le bureau politique va recommander la candidature au congrès. Et ensuite, le congrès décidera de l'investiture. Et c'est la raison Est-ce pour qu'il est laquelle possible que aujourd'hui, le congrès c'est la n'investisse raison pas pour le laquelle- candidat? C'est la raison pour laquelle nous avons possible. les congrès provinciaux qui vont statuer sur cette question-là, D'accord. à l'issue de laquelle chaque province viendra lire son rapport, et après les rapports, le congrès décidera si oui ou non il investit le candidat. À mon sens, à partir du moment où le bureau politique et le comité permanent ont recommandé la candidature, et qu'il n'y aura aucune autre candidature, je ne vois pas comment ce ne sera pas possible. D'accord. Parlons Là, de c'est- l'UJPDG. Ça va faire 7 ans maintenant que votre candidat a été à la tête du pays. Et donc là, on va bientôt rentrer dans la grosse campagne. Tu le disais tout à l'heure, tu vas faire la campagne. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que responsable des jeunes de l'UJPDG, tu fais, parce que là, on fait le bilan de tout le monde là. Vous faites votre bilan et vous vous rendez compte que vous avez posé des actions et si oui, lesquelles? Il faut dire d'abord que le rôle d'une entité de jeunesse dans un parti politique, ce n'est pas de poser des actions, c'est de proposer des solutions, c'est d'être une force d'avant-garde, une force de proposition, une force de mobilisation, mais pas une force d'action, parce que sinon ce serait se substituer au pouvoir politique qui est incarné par le gouvernement.
Nous sommes le parti au pouvoir. Nous avons une responsabilité. C'est celle d'être, en quelque sorte, l'interface entre la jeunesse et notre parti politique. Et du parti vis-à-vis du gouvernement, parce que le parti est là pour évaluer et contrôler également l'action du gouvernement à travers ces instances. Donc, parler d'action, peut-être pas, mais peut-être nous avons impulsé un certain nombre de décisions. Je vais prendre le cas des maisons de jeunesse et culture. Ça a été un dossier porté par l'Union des jeunes du Parti Mais elles démocratique sont gabonais. inexistantes sur le terrain. Si, il y en a une qui a été inaugurée par le président récemment à Port-Gentil. À Port-Gentil. La Bien première fait. maison de la jeunesse et de la culture du Gabon. Une seule. Une seule, en 7 ans. Non, c'est pas une question de 7 ans. La décision, il l'a prise le 31 décembre 2014. Il avait annoncé En lors 2 de ans. son discours 10 à la ans. nation qu'il allait lui-même prendre la responsabilité même de financer ces maisons de jeunesse et de la culture. La première qui a été inaugurée, celle de Gros Maritime, les autres vont suivre. D'accord. Bien. Le plus important, c'est que le symbole a été donné. Maintenant, après, on attend la suite. Est-ce qu'après 7 ans à la tête de l'UJPDG, vous pensez que... Non, je ne suis pas. Ça fait pas Bon, 7 ans que je suis à la bon, tête dis- de l'UJPDG. bon, quel Ça de- fait 2 ans et demi. Bon, depuis 2 ans et demi, depuis Voilà. 2 ans et demi que vous êtes à la moi, tête de c'est- l'UJPDG, Oui. est-ce que vous avez, je m'excuse, est-ce que vous pensez que le message que vous portez, qui est celui du distingué camarade, est suivi par la jeunesse ou est suivi. compris par la Je pense jeunesse? qu'il est compris, il est suivi. Récemment encore, j'étais invité par les jeunes de plusieurs quartiers populaires de Libreville qui se réunissaient au Lac Bleu pour débattre d'un sujet intéressant. Quelle est la place du MAPAN dans l'égalité des chances? Et je puis vous dire que moi, j'étais assis en spectateur et j'ai vu ces jeunes débattre. J'étais surpris parce que ce sont des jeunes que j'ai rencontrés il y a 2 ans. Mais lorsque j'ai entendu les mots responsabilité, citoyenneté, patriotisme, engagement, j'ai été très ému parce que ce sont les sujets sur lesquels nous avons débattu dans les différents quartiers. Et je pense que notre responsabilité à nous, c'est d'abord passer par l'éducation des masses. Et cette éducation des masses, nous l'avons fait auprès des jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une jeunesse consciente, une jeunesse consciencieuse qui se réveille, une jeunesse qui aujourd'hui a acquis la conviction que sans elle, rien ne peut se Et faire. qu'est-ce que tu qu'elle penses veut de la également- jeunesse de l'opposition qui s'accroche sur les voitures de l'aéroport au charbonnage? C'était des aides quand même. Écoutez, la jeunesse de l'opposition, je ne sais pas s'il existe une jeunesse de l'opposition, une jeunesse de la majorité. Je sais qu'il existe. Que la jeunesse. Il existe point. une jeunesse gabonaise. Voilà, une jeunesse gabonaise avec, FBI tout ça, a avec menti, toutes mon ses gars. diversités. Je te jure. Maintenant, il y en a qui choisissent de défendre des idées contraires aux nôtres. Il faut les respecter. Après, la seule chose que je souhaite pour eux, c'est que les leaders de leur parti politique leur fassent un peu plus de place. Parce que malheureusement, ces jeunes, parfois j'en discute avec certains, ils n'ont pas de visibilité. Ils n'ont pas de visibilité parce que justement les responsables de leur parti occupent trop de place, s'imposent, ce qui fait que eux ils sont en arrière-plan, ils deviennent un peu comme des porteurs de valises. C'est dommage. J'aimerais que en face de moi un jour, je me retrouve face aux jeunes des autres partis politiques pour débattre des sujets qui concernent la jeunesse. Pourquoi Mais c'est la aujourd'hui, photo là, tu es à côté du président? Tu ne pourrais pas te mettre une autre place? Ou bien tu veux trop montrer que c'est je toi ne qui veux pas- travailles je beaucoup ne pour veux- l'autre? je ne veux pas répondre à cette attaque ainsi. Je sais que c'est quelqu'un qui lui a dit de faire ça. Il nous reste plus pratiquement du Voilà, temps. d'accord, Une très dernière rapide. Donc en question. fait, vous me faites venir à l'émission là pour dire après qu'il n'y a plus de temps. Alors qu'on vient à peine de commencer. Très rapidement, Il fallait d'abord commencer disait par Amos venir à Léa, l'heure aussi. la grande problématique aujourd'hui, c'est la question, évidemment, c'est un rapport avec la situation administrative du chef de l'État. Il y a son principal, Quelle situation administrative? l'un de ces challengers a posé une question qui aujourd'hui pratiquement est relayée par toute la presse, à savoir, Ali Bongo compte se présenter avec quel acte de naissance à la présidentielle de 2016? Avec quel acte Qui de a dit naissance ça? comment? Jean Ping. Bah Mais voilà, c'est avec son quel nom. acte de naissance? Lui-même, il va se présenter avec quel acte de naissance? Bah, le sien. Ali Le Bongo a un président acte de avec le sien naissance. aussi. Lui, il a un jugement supplétif. Donc Mais- le débat est clos. Mais vous savez quand même qu'il y a un problème C'est ce que je sur suis le en train plan de... local. Je réponds. Il a un jugement supplétif. Ali Bongo a un acte de naissance. Voilà. Très bien. D'accord. Donc, ce qui commence déjà par trouver son acte de naissance à Nantes. Ensuite, on va discuter. D'accord. Merci Mosley pour cet entretien avec le délégué national du PDG auprès de la jeunesse et secrétaire général adjoint. On remercie tous les Et le auditeurs. délégué national, je vais encore dire un truc. Là. Non, c'est bon. Il se frotte les mains et tout. Donc, on reste... Donc, ce qui veut dire qu'on reste sur la photo là. Oui, on reste sur cette photo, une photo très expressive, là où on voit ton regard très, très joyeux, Oui. à côté de celui du président de la République.
Mais qui Dafresh, laisse beaucoup des interrogations. Mes camarades d'Afresh, il ne manquait plus que toi. Non. Pourquoi tu l'appelles camarade? Au fait, j'allais oublier un truc. Vous êtes sur les Regarde, 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste après dans la rubrique sport avec Elvis. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.